Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue. Toi, le Dieu présent. Tu es présent en ces lieux. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous combler. Tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous toucher, nous guérir. Tu es là pour sauver. Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Sauveur qui déplace les montagnes. Celui qui fraye le chemin. Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il fait reverdir des lieux arides. Et il les transforme en lieux verdoyants, pleins de sources d'eau. Merci, oh Dieu, toi qui nous envoies des temps de rafraîchissement. Bénis ces instants. Seigneur, dans ta présence, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un est fort ce matin? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous nous les rendons lui joyeux et lui nous rend forts. Quand nous les célébrons, il nous fortifie. Amen. La force, ce n'est pas celle des biceps. Non. Notre force se cache même dans notre faiblesse. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, c'est quand je suis faible, alors je suis fort. Amen. Dieu ne fait pas comme nous. Il fait ailleurs, il fait autrement. Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes dans la joie d'être là et nous les bénissons pour la vie, le mouvement et l'être. Romains chapitre 12, 1 à 2. Je lis pour nous tous, ensuite nous allons tous ensemble confesser Matthieu 6, 9 à 10. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Sur terre comme au ciel. STCC. Nous sommes dans notre grand thème STCC. Sur terre comme au ciel. Avec pour sous-thème, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Bon appétit. Nous sommes dans
ce sous-thème-là et nous avons commencé, bien-aimés, à parler des éléments qui nous aident à bien connaître la volonté de Dieu. Nous n'avons pas le temps de revenir en arrière. Le temps étant compté. Premier élément, nous avons parlé de la parole de Dieu. Deuxième élément, le Saint-Esprit. Troisième, les dons spirituels. Par les moyens des dons spirituels, Dieu nous révèle sa volonté. Des choses que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes, Dieu nous les annonce, il nous les fait savoir, il nous les fait connaître. Et nous avons ainsi la révélation, la connaissance de sa volonté. Amen. Quatrième élément pour ce matin, ce sont les signes. Les signes. Dites avec moi, les signes. Notre Dieu, c'est aussi un Dieu qui nous révèle la volonté de son cœur à travers les signes. Dieu recourt aux signes. Et la parole de Dieu nous parle et l'appelle les dieux qui opèrent des signes et des prodiges. Amen. Amen. Dieu est un Dieu des signes et des prodiges. Signs and wonders. Des signes et des miracles. Les signes et des prodiges. Il a libéré Israël, son peuple, en étendant sa main, en envoyant des grands signes et en faisant des grands prodiges. Vous avez ça dans l'histoire d'Israël pour sa sortie de l'Égypte. Ils sont sortis à main forte et à bras tendus, à bras puissants. Lorsqu'il parle à Moïse, qui cherche, Moïse cherche. Comment est-ce qu'ils vont savoir que c'est toi qui m'envoies? Il lui dit, ils vont écouter les langages du signe. Il lui parle des signes. Il lui dit, s'ils n'écoutent pas le premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. Et même lorsqu'ils ne vont pas écouter les langages des signes, ils écouteront les miracles que je vais faire. Ils croiront. Il a dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au dernier signe. Ça, c'est avec Moïse. Et vous connaissez quels sont les signes qu'il a donnés à Moïse. Il avait les bâtons, il jette, il se transforme en serpent. Moïse fouillait devant les bâtons, qui est devenu serpent. Il lui dit, saisis-les par la queue. Il les saisit. Il y a aussi sa main qu'il a mis là, dans son sein. Il la sort, elle est pleine de lèpre. Il la remet, la lèpre disparaît. Il lui dit, tu vas montrer cela. Pour Moïse, les signes, c'était les passeports pour son identification. Le peuple, en voyant ces choses, allait croire que l'Éternel envoie son serviteur. Amen. Notre Dieu recourt aux signes. Aux signes, les signes. Les signes, c'est quoi? Lorsqu'on parle ainsi au pluriel, les signes, on veut dire que les signes sont des phénomènes, des manifestations surnaturelles et naturelles. Attention, j'ajoute naturelles, parce qu'il y a des gens qui pensent que les signes, c'est surtout surnaturel. Non, les signes peuvent se voir même dans des choses naturelles. Seigneur, s'il arrive à 12 heures juste, c'est un fait normal, un fait naturel. Mais lorsque vous le demandez à Dieu, Dieu, par son intervention surnaturelle, intervient dans les naturels pour que quelque chose de naturel puisse sortir de l'ordinaire. Oh, est-ce qu'on est là? Donc attention, j'ai défini les signes. Ce sont des manifestations, des phénomènes surnaturels et aussi naturels par lesquels, n'est-ce pas, Dieu passe, qui deviennent, ces choses-là, deviennent des présages
des présages. Voilà un autre mot qu'il faut expliquer. Des présages, donc ce sont des choses qui sont annonciateurs ou porteurs d'un message. Amen. Lorsqu'un signe se manifeste là, pouf, ça c'est un signe. Il n'est pas signe en lui-même pour rien. C'est-à-dire que l'apparition de cette histoire-là annonce quelque chose d'autre. Ok? Le fait que je voie ça, c'est que je verrai aussi quelque chose derrière. Donc un signe a toujours quelque chose qu'il annonce, quelque chose qu'il cache, quelque chose qu'il confirme, quelque chose qu'il proclame, quelque chose qu'il nous apporte pour que nous puissions, bien aimer, connaître la volonté de Dieu, saisir la pensée de Dieu. Ou, attention, ce n'est toujours pas dans le sens de Dieu vers nous, ça peut être aussi dans le sens de nous vers Dieu. Amen. C'est que moi, je voudrais comprendre, lorsque je demande un signe à Dieu et que Dieu me donne le signe, c'est moi alors qui atteste que la chose que je voudrais, Dieu me la donne ou me la refuse. Ça peut être les deux, n'est-ce pas? Il me la donne ou il me la refuse. On peut demander un signe pour que on sache que la chose là, on ne va pas avancer. On peut demander un signe pour ne pas avancer. Ce n'est pas toujours pour avancer. Ça peut être pour avancer ou pour ne pas avancer. On peut demander un signe pour dire, je fais ou je laisse. Je prends ou je ne prends pas. Je commence ou je ne commence pas. J'avance ou j'arrête. Ok? On est là? Amen. Donc c'est dans les deux sens. Dieu envoie des signes. Mais nous aussi, nous pouvons demander des signes. Il n'y a rien, mais nous demandons à Dieu de faire quelque chose pour que nous sachions qu'il y aura encore autre chose. Signe. Amen. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu que le temps nous manquerait de toucher à tous les exemples bibliques des signes. Nous avons sélectionné quelques-uns pendant que nous parlerons. Quelqu'un pourra toujours avoir un peu plus d'éclairage par rapport à la matière. Nous avons l'histoire de ces serviteurs d'Abraham, Eliezer. Eliezer, à qui Abraham a fait jurer, il a pris la main d'Eliezer, il l'a mis sous sa cuisse, Abraham. Il a fait jurer pour dire, tu ne permettras pas à ce que mon fils épouse une fille d'ici. Tu vas dans mon pays que j'avais quitté. Tu vas trouver là une fille qui sera la femme de mon fils Isaac. Tu ne vas pas amener mon fils avec toi dans ce pays-là. Tu me le jures. Et le serviteur le lui jura. Le serviteur va se lever pour aller. Il n'a jamais été de ce côté-là. Certainement que c'est un serviteur qu'Abraham a trouvé dans le pays que Dieu lui avait promis. Certainement. Mais il va dans le pays de son maître. Ne connaissant pas la famille de son maître, ne connaissant pas les jeunes filles de la maison de son maître, alors que dans le cœur d'Abraham, il a besoin qu'Isaac épouse une fille de sa maison. Arrivé quelque part, écoutez, quand il arrive là où il devait aller, le serviteur dit ceci, il fait la prière. Genèse 24, 13 à 14. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Il avait fini de parler, nous dit la Bible, qu'une jeune fille va arriver. Verset 19, nous sautons, 21. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir.
et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Amen. Gloire à Dieu pour sa fidélité. C'était le commencement déjà des choses que les serviteurs avaient demandées. Il en a eu les preuves. Bien aimé, quand les serviteurs priaient et faisaient à Dieu sa demande, la jeune fille n'était pas là. C'est Dieu qui a entendu la prière du serviteur. Et Dieu va prendre la prière du serviteur et verser les fardeaux dans le cœur de la jeune fille. Il va verser le fardeau dans le cœur de la jeune fille pour que la jeune fille reproduise exactement les propos du serviteur dans la présence de Dieu. Bien-aimé, un phénomène surnaturel, mais que Dieu met dans le naturel. Personne ne peut faire des choses comme celle-là. La même pensée que j'ai demandé à Dieu, je vois cette fille arriver et parler comme j'ai demandé à Dieu. La jeune fille qui dira, je te donne à boire et puis je vais donner aussi à tous tes chameaux. Non seulement qu'elle le dit, mais elle le fait aussi jusqu'à terminer à donner aux chameaux, tous les chameaux à boire. Les serviteurs s'étonnent et ils commencent à observer et dire, ça commence bien. Ça commence bien. Amen. Alors attention, lorsque vous demandez un signe, nous vous avons donné le conseil d'équilibre ici pour dire, il ne faudrait pas seulement vous arrêter au signe. Les serviteurs ne s'est pas arrêté au signe. Quand vous lisez l'histoire, il va aller dans la famille de la fille. Il va parler de son problème. Et puis, ça ne se limite pas là. Il ne dit pas, mon Seigneur m'a envoyé et puis Dieu m'a confirmé les signes. J'ai les signes, vous me donnez la femme, je l'amène. Oh les mains, boum. Vous vous soumettez. Et la famille est là. Dieu a déjà dit, nous laissons la fille partir. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas manu militari. Non. Oh, j'ai des signes. Dieu m'a déjà parlé. C'est toi, on commence. Non. Il a laissé aussi la possibilité de consulter la jeune fille. Elle a été aussi consultée. Voilà l'équilibre. Amen. Il a insisté pour l'amener, mais les frères et la famille de la fille a dit, consultons aussi la fille. Veux-tu aller avec cet homme? Elle a dit, oui, j'irai avec cet homme. Elle a été convaincue par elle-même aussi. Ok? Vous êtes avec moi? Les autres éléments doivent aussi être mis aux côtés de l'élément principal qui vous atteste que vous êtes dans la volonté de Dieu. Il ne faudrait pas être inconsidéré. Je dire, j'ai déjà les signes. J'ai vu, c'est fini. Ça, j'appelle ça haut les mains. Donc, puisque Dieu a déjà accompli les signes, c'est fini. Nous n'avons plus rien à dire, nous n'avons pas notre avis à donner. Allez, avance seul. Ce n'est pas correct comme ça. Il faut être équilibré. Amen. Amen. Écoutez l'attitude du serviteur. Versets 26 à 27. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Alléluia. L'Éternel m'a conduit. Ce n'est plus, je suis arrivé à la maison de mon Seigneur. Non, l'Éternel m'a conduit. J'en ai les preuves. J'en ai les signes. J'ai vu des choses que l'Éternel est capable de faire. Amen. Amen. Cet homme a des choses qui attestent dans son cœur que l'Éternel est avec lui. Que l'Éternel est avec lui. Il bénit Dieu pour la fidélité.
Il bénit Dieu pour la miséricorde qu'il a eue envers son Seigneur et envers lui-même. Il dit même moi-même, l'Éternel m'a conduit. Amen. Dans notre marche avec le Seigneur, apprenons à écouter le langage des signes. Nous pouvons demander des signes, oui, bien-aimés, nous pouvons demander des signes. Faisons attention aux signes, mais ne nous contentons pas que des signes. Soyons équilibrés. Amen. On ne peut pas parler de cette matière des signes sans parler de Gédéon. Gédéon a eu une vie pleine de signes. Gédéon a vécu à une période où Israël souffrait, où la main de Dieu ne se manifestait pas à cause du péché d'Israël. Les ennemis d'Israël dominaient sur Israël. Et puis l'Éternel apparaît à Gédéon sous la forme de l'ange de l'Éternel. Premier signe, Gédéon veut se rassurer que c'est l'Éternel qui lui apparaît. Il demande un signe. Il dit, si c'est toi qui m'apparais, reste là, attends, je viens avec un sacrifice. Il va, il apprête le sacrifice, il revient, il fait l'autel, il met là, il offre son sacrifice. Avant même qu'il n'allume le feu, c'est l'ange de l'Éternel qui tend son bâton et qui allume le feu au sacrifice. Signe surnaturel. Jamais un bâton ne peut allumer le feu. Quand Gédéon voit cela, il s'écrie, j'ai vu Dieu. Il est juif, il est israélite, il sait qu'un homme normal ne peut pas voir Dieu de ses yeux physiques. Il dit, je vais mourir. Mais l'ange le calme, il dit, non, tu ne vas pas mourir. Il ne va pas mourir. Lorsqu'il est question d'aller maintenant combattre Madian, Gédéon dit, il prend la toison, il met sur l'air, sur le terrain. Il dit que tout le terrain se mouille et que la toison reste. Toison, ça peut être un morceau d'étoffe ou un morceau de pelouse ou quoi, un tissu comme ça. Il met là, il dit que tout le terrain se mouille et que cette histoire reste sèche. Dieu fait cela. Il vient le matin, il trouve que l'histoire est restée sèche. Il prend, il dit encore à Dieu, on change, que ça se mouille et que tout le terrain reste sec. Dieu fait cela. Mais ce jeune homme n'est toujours pas encouragé pour aller à la guerre. Il est en train d'hésiter. Dieu le voyant hésiter, c'est Dieu lui-même qui lui propose maintenant les derniers signes pour qu'il attaque Madian, pour qu'il engage le combat. Dieu dit à Gédéon, tu hésites de t'avancer. Avance vers le camp de l'ennemi là. Tu vas écouter des choses. Si tu as peur d'avancer, avance avec ton serviteur. Tu écouteras des choses qui te serviront des signes. Bien écrit dans la parole. Tu vas écouter des choses qui vont te servir des signes. Il avance. Qu'est-ce qu'il écoute? Il trouve deux messieurs madianites qui sont en train de parler entre eux. L'un dit à son ami, j'ai dormi la nuit, j'ai vu un gâteau d'orge qui a roulé sur le terrain et qui est venu cogner la tente, une de nos tentes, et l'a renversé sans dessus-dessous. Son ami lui explique, il dit, le songe là, ça parle de l'épée de Gédéon. Oh! Bien aimé, imaginez, vous êtes Gédéon. Et sont des ennemis. Ce ne sont pas des amis du quartier. Jamais vous n'avez été général. Jamais vous ne les avez attaqués. Mais pour la première fois, vous entendez votre histoire dans leur bouche. Il dit, c'est l'épée de Gédéon. Hein? Vous n'êtes pas saisi par l'esprit? Gédéon qui hésitait, il dit, ah non, je vais avancer. Quand Dieu lui disait, tu battras Madian comme un simple homme. Regardez la puissance de Dieu. Dieu dit, je vais réunir tout Madian, je vais les résoudre en un seul homme. Toi, tu vas donner seulement un coup, Madian va tomber.
tu battras Madian comme un seul homme. Donc Gédéon, même si tu dis tu es faible, même si tu dis tu es seul, tu as quand même la force de battre un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme. Et Dieu lui disait, je suis avec toi. Et Gédéon, qui n'avait écouté les miracles que de ses oreilles, mais qui n'avait jamais vu les miracles, va poser la question à Dieu. Où sont les miracles que nos pères ont parlé? Si tu es avec nous, où sont les miracles? Vous voyez Gédéon? Gédéon dit, nos pères nous ont dit quand Dieu est avec eux, ce sont les miracles qui se produisent. Alors Gédéon a dit, si tu es avec moi, commence par me montrer quoi? Des signes de ta présence. En fait, pour Gédéon, les signes qu'il demande sont des signatures de la présence de Dieu. Sont des signatures des accords entre lui et Dieu que Gédéon va battre Madian. Est-ce que ça c'est vraiment un amen ça? Gédéon a besoin de savoir que le même Dieu des miracles, le même Dieu de ses pères est en train d'agir maintenant avec lui. Avant qu'il n'aille plus loin, il veut la signature de Dieu par le signe. Ne condamne pas Gédéon. Ah mais Gédéon, on dirait qu'il est incrédule. Pourquoi est-ce que tu dois demander des signes? On dirait que tu ne crois pas. Non, bien-aimé, on peut croire sans attendre des signes, c'est déjà bien. Mais le fait de voir aussi les signes sur le terrain est aussi le résultat de la foi. Amen. C'est aussi celui qui croit que Dieu est avec lui qui s'attend aux signes. C'est aussi la foi. Parce que la foi, c'est une démonstration. Et je suis en train de chercher à convaincre quelqu'un pour qu'il croie dans ce message, qu'il accepte que notre Dieu fonctionne aussi par des signes. Amen. Notre Dieu fonctionne aussi par des signes. Ce que Gédéon avait besoin, ce dont il avait besoin, c'était la signature de Dieu. Je vais me rassurer. Je vais accepter que tu es avec moi. Mais où sont les prodiges? Où sont les miracles? Si tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi est-ce que tu ne me montrerais pas à travers quelques signes que c'est bien toi? Alors, je te fais confiance. J'avance avec toi. Il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin de ces choses aussi. Amen. Des moments où nous avons besoin de croire. Par la foi seulement nous croyons, nous saisissons. Mais des moments où les signes viennent encourager aussi notre foi pour nous dire que nous sommes dans les bons. Alors en ce moment, les signes deviennent une confirmation. Amen. Une confirmation que réellement l'Éternel est dans l'affaire. Je ne dois plus douter ni hésiter. David a connu ses expériences. Il a connu ses expériences avec Dieu. Lui, l'homme qui soutenait les guerres de l'Éternel. 2 Samuel 5, 23 à 25. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu monteras, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. David fit ce que Dieu lui avait dit. Ça, c'est la fidélité aux signes. Les signes que Dieu te donne. Frère, si Dieu te parle avec un langage de signes, quand tu vois les signes, sois fidèle à ce que Dieu te demande de faire. Dieu a dit à David, vas-y, ne passe pas par devant, contourne-les par derrière, entre dans les champs des mûriers. Les mûriers, ce ne sont même pas des grands arbres, non. C'est ces arbres-là qui sont en fait, c'est comme des fleurs. Hein? C'est pas très costaud, les mûriers. Ça donne ce que nous on appelle en Swahili les malbénis. Quelqu'un connaît les malbénis?
ce ne sont pas des cèdres du Liban, des grands arbres, ce ne sont pas des sapins, ce sont des arbres assez fragiles. Mais pourtant, Dieu a dit, tu entendras les bruits des pas dans les cimes, donc au sommet des mûriers. Au sommet de ce qui est fragile, tu vas entendre là les bruits des pas, les bruits des pas. Donc, imaginez-vous, comme je vous enseigne toujours, j'aime bien que vous vous mettez dans la pensée du texte. Entrez dans la pensée du texte. C'est vous les soldats David. Sophie à moi, nous que, Sophie à moi, nous que. Hein? En guerre, les militaires. Tupande kirima kyakabondo janda. Ils sont en train de chanter. Et puis ils entrent, quand ils arrivent dans la forêt des mûriers, David dit, chut, soyez attentifs. Il a dit, on va entendre le bruit des pas. Et puis il voit une petite antilope s'échapper par là. Oh, non, ce n'est pas ce bruit-là, c'est le bruit. Ce que Dieu a dit, c'est le bruit des pas. Il faut entendre le bruit d'une armée qui marche. Et puis tout d'un coup, on entend des pas ordonnés. L'Éternel marche en ordre. C'est le chef de l'armée. Oh! Imaginez que c'est vous les soldats David. Vous faites quoi? Levez l'épée, on attaque à l'attaque au combat. Go! Oh! La victoire! Bien, 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 bien. La victoire! Pourquoi? David fit ce que l'Éternel lui avait dit. Frère, il faut avoir le cœur de David pour faire selon la volonté de Dieu. Et cette volonté était cachée dans les signes. Lorsque tu vas entendre, toi fais. Ne commence pas à raisonner. Mais ils sont où les soldats? Ils vont être devant nous, derrière. Non, toi fais ce que tu as à faire. Lui, il est au sommet. Pourquoi ça sonnait dans le sommet? Parce qu'il est au-dessus de tout. Parce qu'il descend du ciel. Parce que le secours vient d'en haut. Parce que c'est l'Éternel des armées. Il va écraser partant du haut. Partant du haut. Ils ont entendu la poum, 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 poum. Notre Dieu fait des bruits. Alléluia. L'ennemi a été taillé en pièces. Parce que quelqu'un a été sensible à la voix d'un signe. Amen. David fit ce que Dieu lui avait dit. Il marchait dans la brousse, mais il a fait attention. Lorsqu'il a entendu cela, c'était le go. C'était le moment de passer à l'attaque. Et la guerre a été remportée. Regardez avec Élie. Élie avait fermé le ciel. Mais pour qu'Élie le Tishbite puisse savoir qu'il va pleuvoir, il place son serviteur pour qu'il commence à regarder le ciel. Il va prier. Élie le Tishbite. Il prend sa tête, il met dans ses genoux, il ne regarde même pas. Il prie, il prie, il prie. Jusqu'à 7 fois. Chiffre de Dieu, comme pour dire, jusqu'au moment où la solution va se manifester. Priez jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à 7 fois. Il demandait, c'est comment? Rien une fois. Mon serviteur, qu'est-ce que tu vois au ciel? Rien. Deuxième fois. Pasola lola, Tindambula, il prie, déchire les cieux, envoie la pluie. Combien? 4 fois. Combien? 5 fois. Combien? 6 fois. Élie ne se fatigue pas. Envoie la pluie. Qu'est-ce que tu as vu, mon serviteur? 1 Roi 18, 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas.
Amen. Élie est le seul qui attend un signe. Élie est le seul qui veut voir quelque chose commencer à se faire partant du ciel. Il est le seul qui prie, mais il est le seul aussi qui s'attend à un signe. Ce qu'il veut, c'est la manifestation d'un signe. Un petit signe soit-il. Lorsqu'on lui a dit que ça y est, il y a quelque chose, un petit nuage. Bien-aimés, ce ne sont pas ces nuages-ci. Ce n'est pas ces nuages-ci. Non, ce n'est pas ça. Ça sont des gros nuages. Le ciel était bleu, comme au-dessus ici. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce que je peux voir un petit nuage ici qui sort de ces grands nuages? Y a-t-il un qui va venir là? Il n'y en a pas. Tous sont des gros nuages. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien qui annonce la pluie ici. Ça, c'est de la technologie seulement. Il y avait un nuage au ciel. Regardez la paume des mains. Regardez votre paume des mains. La paume des mains, en fait, c'est ça. Hein? Ça ici. C'est ça la paume des mains. Regardez votre... Juste un petit nuage. Mais c'était suffisant pour Élie. Quelles sont les leçons là? Quelles sont les leçons? Élie est le seul qui comprend le langage de ces petits nuages. Il est le seul, et il est le seul qui en avait besoin. Élie en avait besoin pour arrêter de prier. Il en avait besoin pour faire confiance à Dieu. Pour dire qu'il a commencé, il va continuer. Ce qui est petit, ce qui n'est que petit, va finir par devenir une grande pluie. C'est petit, c'est vrai. Mais je sais, je connais mon Dieu. Il ne peut pas commencer et ne pas continuer. Il ne peut pas commencer et arrêter. Non, si ça a commencé maintenant, ça y est, il s'est déjà levé. Il est déjà en plein travail. Si ça a commencé maintenant, ça va commencer et ça va continuer à grossir, à grossir, à grossir. Et ça va remplir toute la surface du ciel. Et il va pleuvoir. Quelle foi! Il dit, hâte-toi, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Oh! Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ici que certaines fois, il te faut tout simplement observer ce que Dieu vient de commencer à faire. Partant de ces petits nuages, il y a quelque chose de grand qui s'annonce. Partant de ces petits nuages, il y a quelque chose de grand qui arrive. Partant de ces petits nuages, quelque chose est en train de s'ouvrir. Ne méprisez pas les faibles commencements. Des fois, des petites choses annoncent l'arrivée des grandes. Des fois, ça sera un simple SMS. Un simple SMS de 3 phrases, mais qui annonce le changement de toute une histoire, de toute une vie. Il ne faut pas négliger les petites choses. Des fois, ce sera un petit coup de fil. Oza wapi, uko wapi, kuya tonane. Hey, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Toi, tu attends des grandes choses. Tu attends que des grandes choses. Qui te dit que les grandes choses sont emballées en grand? Des fois, Dieu emballe les grandes choses dans des petits emballages. Apprends à connaître les langages des petits emballages. Apprends à découvrir les petits emballages. Toi, tu regardes ces petits. Frère, ça sera peut-être par un simple regard. Observe ces regards qui te poursuivent depuis longtemps. C'est un simple regard, mais toi, tu l'échappes toujours. Ma soeur, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il y a une soeur ici. Il y a un regard qui te poursuit. Toi, tu es toujours là. Derrière ce petit regard, il y a tout un mariage. Oh,
Toi, tu es là-haut, coudé, Yanine, ville, coudé. Qui l'a dimanche le babol? C'est tout ce que toi tu vois. Kukushanga. Il y a des petites choses. Il ne dit rien. Il constate. Mais derrière ça, Kabakata na bénédiction. Des petites choses. Il y a des gens qui disent, non, lui il va. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ok, merci. Une petite chose, mais qui va t'ouvrir une carrière dans laquelle tu vas t'engager. Tu vas courir. Il dit, hâte-toi, attelle, descends, afin que la pluie ne t'arrête. Ce qui va venir, c'est une bénédiction. Cours. C'est petit, mais costaud. C'est petit, mais fort. C'est petit, mais elle est éclatante. Étonnante, éclatante. Alléluia. Qu'il plaise au Seigneur d'envoyer un petit nuage dans ta vie. Juste un petit nuage, ça suffit. Un petit nuage. Les signes qui va te donner de changer ton attitude, de t'engager dans la course, de te lancer dans la course. Le petit signe qui va t'amener à être encouragé. Le petit signe qui va te dire, tu as trop prié. Tu as prié. Laisse maintenant le Seigneur faire. Laisse maintenant le Seigneur continuer ce qu'il a commencé. Ça va t'encourager. Tu sauras que Dieu marche dans ta direction. Alors, Jésus-Christ utilise aussi le langage des signes. Le Maître nous a prévenus que dans ces derniers jours, il y aura des choses qui vont arriver. Ces choses nous serviront des signes. Nous servirons des signes. Matthieu 16, 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Quand vous ajoutez le verset 4, il va dire une génération adultère, méchante et adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Amen. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jésus veut dire ceci. Je vous donne d'abord le contexte de ce texte. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas expérimenté le miracle de Christ, qui est celui, semblable à celui de Jonas, qui est mort et ressuscité, tu n'auras pas l'intelligence pour comprendre les signes des temps. Les signes des temps que nous traversons là, Jésus les donne à ses disciples. Il les donne à ses enfants. Il va dire, quand vous verrez ces choses arriver, redressez votre tête. Votre délivrance approche. La délivrance du monde entier? Non. De ses fidèles. Quand il va dire ceci, nous lisons Matthieu 24, 32-33. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Il dit quoi? Instruisez-vous. Il parle à ses disciples. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez quoi? Toutes ces choses. Toutes ces choses, ce sont lesquelles? Celles qu'il décrit dans Matthieu 24. On a donné des séminaires sur les retours de Christ. On a commencé par les signes des temps de la fin. Il y a des supports. Procurez-vous-en. Vous entendrez des bruits de guerre. Il y aura des guerres. Il y aura la famine. Il y aura la charité d'un grand nombre qui va se refroidir.
Le péché ira croissant. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Il y aura la séduction. Il y aura l'apostasie. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura la famine. Il y aura des pestes, des calamités, des phénomènes comme cette vilaine et mauvaise pandémie de 2020 que nous avons. Il y aura des choses semblables à celles que nous vivons maintenant. Il dit, quand vous verrez ces choses, est-ce que quelqu'un a l'intelligence des saisons ici? Quand vous verrez ces choses, qu'est-ce que vous devez faire? Sachez que le Fils de l'homme est où? À la porte. Exercez votre intelligence. Commencez à vous préparer. Qu'est-ce que vous devez faire? Changez d'attitude. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Ce n'est plus le temps de multiplier les femmes et les bureaux. Ce n'est plus le temps de vivre dans le péché. C'est le temps de se sanctifier. Parce que le Fils de l'homme est à la porte. Bientôt la trompette va sonner. Dehors, ceux qui commettent le péché et l'iniquité. Dehors, vous resterez. Sauf que si vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, si vous lisez bien les signes, tout est en train de se placer, les problèmes sont là, en train de se succéder les uns aux autres. Les gens disent qu'ils cherchent la paix. Bien-aimés, c'est lorsque les hommes diront paix, paix et sécurité qu'une ruine soudaine les frappera. Ils cherchent à améliorer le monde, mais ce monde ne s'améliorera jamais. Il ira de mal en pire. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? L'épouse doit soupirer après le retour de l'époux pour que les choses s'arrêtent et se changent. Qu'ils préparent leur vaccin, qu'ils préparent ce qu'ils sont en train de préparer, leur gouvernement mondial et toutes ces choses-là. C'est bien beau, mais l'église de Jésus-Christ ne sera pas là. Elle sera enlevée, elle partira. Ils vont se vacciner entre eux. Nous serons partis. Alléluia. Il dit quoi? Relevez vos têtes, frère, relevez vos têtes, refusez ces choses, arrêtez de vous faire et de vivre comme eux. Il a dit, il sera de même comme au temps de Noé, jusqu'à ce que les déluge viennent, jusqu'à ce que ces jours les surprennent. Il viendra sur vous comme à l'improviste. Écoutez, comme à l'improviste. Écoutez, frère, Jésus ne nous donne pas les jours. Mais Jésus dit, même pas le Fils qui connaît le jour ou l'heure. Personne ne connaît. Mais Jésus, dans sa miséricorde et dans sa fidélité, il nous donne les signes. Pour que ceux qui sont intelligents s'instruisent. Ils disent, instruisez-vous. Est-ce que vous passez votre temps à vous instruire? Ou vous passez votre temps dans des terrasses à vous distraire? Vous passez votre temps où, cher papa? Passez votre temps où? Laissez-moi vous parler un peu, cher papa. Vous passez votre temps où? Dans la distraction et le désordre? Ou dans le sérieux, dans la lecture de la Bible, la méditation? En train d'instruire à votre maison les voies du Seigneur. Pourquoi nous négligeons ces choses? Jésus dit, instruisez-vous. Lisez, développez, commentez, priez, veillons-et, prions. Vous êtes toujours fatigué, toujours dans les besoins de la détente, toujours. Un dimanche comme celui-ci, il est pressé pour aller jouer au foot. Hein? Une maman m'a dit, quand il part jouer au foot, il part de 9h jusqu'à 23h. C'est quel foot? Même dans le noir, lui joue au foot. Lui, c'est Messi. Il est toujours comme ça. La radio ne parle même pas de lui. La télé ne parle même pas de lui. Mais il joue au foot jusqu'à 23h. Soyez sérieux. Vous riez, hein? Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant
et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur, vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.